Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le Municarto de la région Bretagne. Qu'est-ce qu'un Municarto? Municarto, c'est un logiciel gratuit, comme tous les logiciels que je mets à disposition sur mon site, mais qui permet de dessiner, ou plutôt de concevoir des croquis et des schémas de géographie, avec un vrai normographe, comme c'est écrit ici, un normographe qui est 100% français. Alors on va voir ce que ça donne. D'abord, je clique sur la petite vignette. J'ai ici un écran blanc qui ne me servira pas à grand chose tel quel. Quoique, je dispose d'outils de dessin ici, nombreux, performants, et ici, de ce que j'appelle un mini-atlas, c'est-à-dire des cartes qui ont été prélevées, la source est donnée, qui vont me permettre de les mettre en dessous pour pouvoir repérer des éléments. Alors je commence par les points importants. D'abord, ici, des couleurs. On dirait sur chaque logiciel de dessin, il y en a un. Oui, mais c'est très différent ici. Vous avez trois rangées de couleurs. La première représente les couleurs dont vous disposez normalement dans une boîte de crayons de couleurs traditionnelles. Je ne donne pas de marque, enfin, vous achetez, vous avez ça. Après, il existe beaucoup plus, mais enfin, ça c'est l'essentiel. Avec ça, vous pouvez travailler. La deuxième rangée, vous apercevez, ce sont les mêmes couleurs, mais avec un ton plus clair. Et enfin, la troisième rangée, toujours les mêmes couleurs, un ton plus clair. Ça va servir à quoi? Je vais vous montrer. On prend comme exemple le rectangle, ici. Tout le monde connaît, on trace un rectangle, épaisseur 2 ou 3, ça aussi on peut jouer dessus, et le contour est noir. Premier rectangle, deuxième rectangle, troisième rectangle. Non pas la même taille, peu importe. Je veux prendre une couleur. Le pot de peinture, tout le monde connaît, je n'écris pas tout ça, c'est très connu. Je prends le bleu par exemple. Voilà. Première rangée, je prends mon crayon et j'appuie dessus, ça me donne ça. Je veux un bleu plus clair, je prends le même crayon et j'appuie moins, ça me donne ça. Et enfin, toujours le même crayon, j'appuie légèrement, une petite caresse, ça me donne ça. J'obtiens trois couleurs différentes, trois déclinaisons du bleu qui me permettent d'établir une hiérarchie. Voilà, donc ici vous avez ce que vous pouvez effectivement faire avec une boîte de crayon couleur. Inutile de chercher la couleur que vous n'avez pas, c'est toujours la même. Le bleu décliné en trois tonalités différentes. Premier point, j'appuie. Deuxième, modérément. Troisième, je caresse la feuille. Trois couleurs qui me donnent une hiérarchie. Ça, vous pouvez l'utiliser avec cette palette de couleurs. Pas besoin de chercher 36 millions de couleurs. Premier point. Vous connaissez, bien sûr, j'efface le dernier, je remets le dernier et j'efface tout. Autre point important. Ici, j'ai ce que j'appelle un minigraphe. Le minigraphe, c'est le fameux normographe. Ce minigraphe, qui est disponible bien sûr sur le site, version en plastique, très solide, utilisable sur feuille, etc., eh bien vous l'avez intégré ici. C'est le même, exactement le même. Avec l'épaisseur du trait, je peux mettre ici un triangle. Il est en bleu parce que la dernière couleur utilisée est en bleu. Je peux le mettre en noir. Je peux épaissir le trait si je veux. Ça donne un truc très grossier. Normalement, pour un triangle, il vaudrait mieux garder le 3 ou le 2. Pareil pour le cercle, voilà. Tout est proportionnel, comme sur le minigraphe. Évidemment, je peux le mettre en couleur, n'en doutez pas. Je le mets en rouge, par exemple, lui. Voilà. Donc ça, c'est relativement correct, pas traditionnel, puisque ce type de minigraphe, vous ne l'avez pas sur les autres logiciels de dessin. Donc ici, les figurés que vous connaissez, mais vous avez aussi le fameux avion ici en rouge parce que c'est la dernière couleur que j'ai utilisée. En principe, il serait en gris. Voilà. Trois tailles d'avions. La plus petite, pour des aéroports plus ou moins importants, internationaux, nationaux seulement. Et vous avez trois séries de trois flèches. Trois séries de trois flèches, pareil pour les couleurs, on va prendre du bleu. Très importantes, moins importantes, sont des types de flèches. Excusez-moi, il n'a pas pris, voilà. Moins importantes, c'est le même type de flèche. Vous avez un autre type de flèche ici, voilà, et la toute petite flèche ici. Et vous avez enfin la troisième qui a une particularité, regardez bien, une flèche à remplir. Si je fais une double flèche, je peux avec la même couleur le remplir, et je peux même avec le trait droit très épais, je vais prendre mon petit 10, 11, je peux en faire une flèche import-export. Tout ça, c'est sur le normographe minigraphe qui est
sur mon site, mais vous l'avez aussi intégré dans le logiciel, donc vous pouvez bien préparer vos croquis et vos schémas. Évidemment, vous pouvez toujours le parfaire et en faire des croquis et des schémas que vous pouvez enregistrer en image, c'est écrit ici. Mais le but du logiciel, c'est plutôt de vous entraîner pour le faire. Alors vous me direz, sur une page blanche, c'est pas très facile. On va voir. D'abord, j'efface tout et on va aller un petit peu plus loin. Alors, la petite astuce, le plus de ce logiciel de dessin se trouve ici. D'abord, vous avez la grille. Ma fameuse grille carreau de cahier qui vous permet de dessiner facilement les contours schématiques de la région Bretagne. Vous avez un logiciel pour vous l'apprendre, toujours gratuit sur mon site. Et vous avez deux choses, soit le contour schématique, soit la carte dite traditionnelle. Évidemment, vous pouvez superposer les deux, ça n'a pas de sens. Il en vaut mieux un seul tout seul. Ça sert à quoi? D'abord, à ne pas dessiner le contour ni de la carte ni du schéma. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que les contours ici, avec ou sans grille, de toute façon, aucune importance, les contours vont vous servir d'arrêt. D'arrêt pourquoi? Pour colorer une partie. Je prends un exemple. Je prends un trait, non pas bleu parce que ça n'ira pas très bien pour mon croquis, je le prends en vert. Je veux que cette partie-là, le trait est un peu trop gros, donc je le diminue. Je passe à 2. J'efface ce trait. Voilà, cette partie-là, pour moi, doit être une agriculture X, donc en vert foncé. Je passe au pot de peinture. Regardez, seule la partie délimitée ici, plus tout ce qui est délimité par la vraie carte, est en vert. C'est un gros avantage. Vous n'avez pas à délimiter votre espace dès lors que ce sont des frontières, entre guillemets, frontières nationales, frontières régionales ou frontières tout simplement de votre croquis. C'est un point. Attention, la même chose avec le schéma. Pour le schéma, je prends, on va dire en rouge, cette partie-là, en rouge, toujours pareil, pot de peinture, voilà. Maintenant, vous avez remarqué que quand je suis passé de la carte au schéma, eh bien, j'ai des blancs. C'est normal, ça ne va pas s'adapter automatiquement, c'est logique. D'où il faut choisir ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire ou le schéma ou la carte, pour tracer votre brouillon. Si vous voulez faire un schéma, prenez le schéma. Si vous voulez faire la carte, prenez la carte. Maintenant, vous pouvez toujours prendre l'un ou l'autre et puis après être complété. Pourquoi pas, mais ça devient déjà plus compliqué parce que vous avez tous les petits points là à remplir, etc., etc. Vous pouvez le faire. C'est fastidieux, c'est long, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux savoir au départ si vous voulez un schéma ou une carte, croquis. Et donc, vous partez sur cette base-là, sachant que toutes les frontières, ici régionales ou nationales, à la mer, le littoral, seront des points d'arrêt pour votre fonction pot de peinture. Ça, c'est très important. Je clique sur ma poubelle, puisque ça, je n'en veux pas. Et il y a ici quelque chose de nouveau, qui n'est pas sur tous les mini-cartos, seulement sur les régionaux pour le moment, quand il n'y a pas de cartoflage prof qui est prévu pour. Et vous avez enfin, ici, un mini-atlas qui est intégré au logiciel qui vous permet de faire des repérages de certains éléments géographiques. Prenons par exemple la densité, première carte dedans. Vous avez le contour schématique que j'ai conservé, on peut très bien avoir le contour de la carte, là vous verrez que c'est identique, mais prenons le schématique, on voudrait faire un schéma des régions qui sont les plus densément peuplées. Eh bien, il vous suffit de prendre le crayon, ici, peuplé beaucoup rouge, eh bien, j'entoure, voilà. Je prends le pot de peinture, et je le mets en rouge. Là, j'ai fait une erreur. Quelle est l'erreur? C'est que mon cercle n'était pas fermé. Donc je l'enlève, je vérifie bien, oui, ce n'était pas fermé. Donc avant de faire une figure géométrique, il faut que je me rende à l'évidence que c'est bien fermé, ce qui est le cas ici. Je prends mon pot de peinture rouge et ça correspond bien à la région autour de Rennes, la capitale régionale. Je peux bien sûr aussi, toujours avec le crayon papier, prendre cette partie-là, voilà, qui est partie littorale très peuplée. Je regarde quand même, puisque la carte en dessous ne permet pas toujours, si voilà, les jonctions sont bien faites, pot de peinture, j'y vais. Si jamais il y a une erreur, je peux toujours revenir en arrière, vous avez vu. J'ai de très nombreuses cartes qui sont à l'intérieur,
qui me permettent de faire les différents tracés et de tracer des schémas ou pourquoi pas un croquis carrément de géographie. Mais je répète, l'intérêt normalement c'est de faire des brouillons pour après les exploiter. Vous pourrez, si vous le souhaitez, toujours exporter l'image. Jamais l'image de fond, c'est-à-dire jamais le mini, et ici le mini atlas. Vous ne pouvez pas l'exporter. Vous avez les sources pour retrouver, bien sûr, où se trouve cette carte. L'exporter, ce n'est pas très légal. En revanche, l'avoir en dessous avec la source pour retracer, ça, c'est légal. Et en plus, ça facilite votre travail. On dit par exemple les revenus. Ici, cette partie-là, moins de revenus. Eh bien, on va voir que sur le croquis, ça sert beaucoup. Donc, voilà un logiciel avec lequel vous pourrez travailler. Merci, jusqu'au prochain.